Salut tout le monde, bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo Pokémon, j'espère que vous allez bien, c'est David K et on se retrouve tout simplement pour une vidéo assez complète. On fait un petit peu le bilan d'où on en est actuellement sur Pokémon, je vous parle de plein de sujets, je me suis fait insulter sur un sujet, sur un serveur Discord pour avoir acheté quelques coffrets Dracofeu GX, hein, je vous dirai tout à ce propos là. On va s'ouvrir 4 boosters, on se fait une petite ouverture S4A Shiny, c'est une édition que j'adore, c'est une édition où on peut dropper du lourd, donc c'est quand même super cool. On va parler, j'ai fait un petit crédit à la banque pour, voilà, à la fois développer ma collection, investir, achat, revente, etc. Et on va surtout parler d'une arnaque qui est en train de prendre de l'ampleur, tellement c'est devenu compliqué de trouver des boosters Pokémon, de trouver des displays à un prix raisonnable. Et bien sûr, on a des influenceurs de télé-réalité qui se mêlent de ça. Ce sont littéralement, je vais pas... Voilà, mais j'ai envie d'insulter sa mère, je te le dis clairement, voilà, je te le dis clairement, je suis honnête, voilà, voilà. Donc je vous en parlerai, c'est surtout pour faire de la prévention, j'irai même pas tailler le mec parce que franchement il fait pitié, mais voilà, c'est surtout pour faire de la prévention. Ok, on commence par le premier sujet. Pour être honnête avec vous, j'étais déjà un petit peu à découvert, et étant donné que je voyais passer beaucoup de bonnes affaires sur Pokémon, que ce soit pour ma collection, soit pour acheter et pour revendre, bah je manquais de fonds. Donc j'étais à la banque, j'ai tout expliqué à la banque, j'ai fait un crédit, 5000 euros, ça m'a permis, je vous le dis voilà, ça m'a permis de combler mon découvert et à la fois de pouvoir réinvestir, réinjecter un petit peu d'argent dans le Pokémon, soit quand je vois un item de fou pour ma collection à un prix de fou, donc je me dis vas-y David, tu peux pas laisser passer cette offre là parce qu'elle se représentera jamais, ou alors plus simplement quand je tombe sur une offre de malade comme ces coffrets Dracofeu GX à Auchan, et je vais pas vous mentir, j'en ai acheté 10, tout simplement, voilà, j'en ai acheté 10, et j'en ai revendu une partie pour financer tout simplement soit ma collection personnelle, soit le fait d'avoir ce coffret scellé dans ma collection. Donc j'ai pas honte, je vous le dis très clairement comment j'ai fait. 10 coffrets, ces coffrets ils étaient à vendre à Auchan 40 euros, je les ai plus ou moins revendus 75 euros. Donc très clairement je n'ai aucune honte à le dire. Non, je ne suis pas un scalper. Stop ces discours de merde, de répéter ce que tu as entendu chez un gros influenceur. Parce que quand tu fais ça, tu contribues à la connerie française, à la connerie Pokémon, à la connerie de qui tu veux, je m'en tape. Mais go te faire ton avis par toi-même, quoi. Merde. Faut arrêter d'être con, si moi je les avais pas pris, quelqu'un d'autre les aurait pris et c'est moi qui me serais retrouvé. Donc voilà, je vais 3 fois au Auchan par jour pour voir si je peux trouver une bonne affaire. Je fais tous les jouets club, tous les Leclerc joués. Je me plains pas quand j'ai pas eu de Ivy Heroes, je me plains pas quand j'ai pas eu de Reine des Glaces. J'avais qu'à bosser plus dur, j'avais qu'à me lever plus tôt, j'avais qu'à être au taquet sur les précommandes parce qu'il y en a qui l'ont été et donc eux ils ont eu. Donc moi j'ai eu la chance de tomber sur cette bonne affaire. J'ai pas honte de dire que j'en ai acheté 10, je les ai revendus plus cher. J'ai pu m'acheter des ETB Reine de Glace grâce à cette vente et j'ai payé mes ETB Reine de Glace plein pot, sauf 2 que j'ai réussi à avoir dans un Micromania, un copain qui m'a envoyé un message, donc il a géré la crise. Voilà. J'en profite aussi pour dire que j'avais des abonnés qui m'ont envoyé des messages d'eux, et du coup quand je suis retourné à Auchan une fois, bah, j'ai vu des coffrets, et je leur ai envoyé un message. Voilà, donc je fais aussi à mon échelle. J'essaie de, voilà, de faire ma bonne action à mon échelle. Maintenant, je peux pas carry tout le monde, tu vois. Donc voilà, donc très clairement, si il y a eu 10 coffrets, j'aurais dû en prendre plus parce que le fait est qu'ils se sont vendus très bien. La prochaine fois, voilà, j'assumerai peut-être plus, je porterai peut-être un petit peu plus mes coronesses et j'en achèterai plus. Voilà, j'ai pas de honte avec ça, j'ai aucun problème à le dire. Et ceux qui vous disent là sur internet, non, mais moi je le fais pas parce que je suis un collectionneur passionné, go fermer votre bouche et arrêtez de raconter des conneries. Voilà, ça c'est clair et net, ça c'est dit. Maintenant, il est en colère, Delka, il est en colère, Delka. Maintenant, on va s'ouvrir un petit booster, histoire de, dans cette vidéo, de faire patienter les gens. Et on va passer après au fameux sujet qui me déplaît beaucoup en ce moment, c'est cette fameuse arnaque. J'ai mon Apple Watch qui sonne comme si c'était un truc de fou. Voilà, maintenant que j'ai compris qu'il y avait une ouverture facile, je me souviens plus combien de cartes il faut faire avant, donc on va se le faire en classique. La carte promo, et écoutez, c'est parti pour ces boosters S4A. Je fais pas beaucoup de vidéos, donc je me suis dit, vas-y David, on va se faire un petit plaisir, on va s'ouvrir quelques boosters. C'est des boosters S4A que j'avais mis à la vente et qui se sont pas vendus. Donc je me suis dit, tu sais quoi, peut-être il y a un truc dedans, et on verra, et ce serait cool. Ok, c'est du Ralgon, hein, si je dis pas de bêtises. Ok, dresseur. Ok, petit low class. Et voilà, on sera sur un low class pour ce booster. Rien de folichon. C'est un beau booster, c'est un beau low class, on l'aime bien. Ok.
On va passer sur le sujet des influenceurs de merde, notamment un, j'ai plus son nom, je m'en tape, vous voyez très bien son nom de qui je parle, Badi quelque chose, hein. Je mets pas sa vidéo parce que ce serait lui donner du crédit à ce mongol. Très clairement, qu'est-ce qui se passe? Actuellement, on est en pénurie de Pokémon. C'est incroyable, mais vrai, on est en pénurie de Pokémon. C'est-à-dire que moi, si je me pointe avec 10 balles pour m'acheter 2 boosters dans mon supermarché, enfin ou 12 balles, bah je vais pas trouver de booster. Et ça, c'est quand même un truc de fou. Du coup, qu'est-ce qui se passe? On voit plein de sites qui se créent, qui naissent. Attention à ne pas confondre parce qu'il y a des vrais sites, hein, il y a des vrais entrepreneurs qui vont se donner du mal pour avoir du stock Pokémon, vous vendre des produits Pokémon à plus ou moins tarifs intéressants. Voilà, il y a plein de jeunes boutiques ou des boutiques expérimentées. Moins les très grosses boutiques parce qu'ils essayent aussi de faire des grosses marges maintenant, malheureusement. Ok, on a ce fameux influenceur qui fait en gros des pubs sur Snapchat, placement de produits, ça s'appelle très clairement, et qui vous dit en gros, ouais génial, j'ai ouvert une carte, elle vaut 2000 €, je peux la revendre, go acheter vos displays Pokémon ici, elles sont à moins 80%. Les gars, si une offre est trop belle, c'est une arnaque. Encore plus quand c'est un mongol de télé-réalité qui vous vend le display alors qu'il n'y connaît rien à Pokémon, qu'il ouvre une VMAX qui vous dit qu'elle coûte 2000 €, ces cartes sont fake, ce sont des fausses cartes. S'il vous plaît, je vous en supplie, ne tombez pas dans le piège. Vous avez de la prévention sur de nombreux sites Discord, et sur ces Discord on m'insulte aussi, mais bon, c'est pas grave. Allez-y quand même, c'est pas grave, défendez-moi les gars. Ne pas tomber dans le panneau s'il vous plaît les gars, surtout pour les plus jeunes. Je vais pas... Franchement cette vidéo elle est ouf en vrai, parce que j'ai envie de péter des câbles à chaque truc que je dis. Ne vous faites pas avoir par des mongols. Je dis c'est un mongol de télé-réalité, mais tous ceux qui font de la télé-réalité sont pas des mongols. Mais lui, c'est un cassos. N'achetez pas voilà, ces trucs-là. Ces mecs-là sont payés des fortunes pour promouvoir ces choses-là. Et très clairement, ce mec qui fait ça, il a pas d'âme. Il a pas d'âme. Ses parents, ils auront honte de lui toute leur life. Il a pas d'âme, tout simplement parce qu'il veut arnaquer des jeunes qui tomberont dans le panneau et des parents qui vont acheter tout simplement pour faire plaisir à leurs enfants. Donc, je sais que c'est chiant. Je sais qu'on ne trouve rien actuellement sur Pokémon. Soyez patients. J'espère sincèrement que Pokémon Company imprimera plus dans les jours à venir, dans les éditions à venir, notamment pour Tempête Céleste et encore plus pour les 25 ans de Pokémon. Mais par pitié, n'achetez pas sur des sites ou des influenceurs. Et je vous parle pas des influenceurs genre le bouseux, David Lafarge, Michou, c'est là. Eux, ils veulent du pism Pokémon, ils vont vous vendre du vrai Pokémon. Je parle de ces connards de télé-réalité qui n'y connaissent rien ou de ces gens qui débarquent là dans ce milieu et qui n'y connaissent rien et qui, comme par magie, alors qu'ils n'ont jamais fait de Pokémon, vous trouvent des trucs à moins 80%. Si nous, on vous les a pas trouvés, eux, ils ne les vous trouveront pas. Voilà, donc on arrête là parce que je vais m'énerver, je vais péter un putain de câble et je vais ouvrir les boosters qui me restent. Et maintenant, on va passer un bon moment Pokémon, les gars, avec des boosters d'exception parce que c'est quand même du S4A Shiny, les gars. Et le S4A Shiny, bah, malheureusement, on est amené à en voir de moins en moins parce que c'est une grosse édition et les box maintenant valent quand même un certain tarif. Pourquoi pas sortir un Dracofeu? Ce serait un peu abusé, mais... Et oui, et dernier sujet, bah, je vais vous le dire en ouvrant les cartes. J'ai choisi d'envoyer 10 cartes à faire grader, 11 cartes à faire grader, pardon, chez MTG Grade, parce qu'ils gradent beaucoup plus rapidement, et j'ai voulu tester le service. Donc, écoutez, on va voir, voilà. Ok, Canarty Chaud de Galar. Ok. Allez, mesdames et messieurs, c'est pas lourd ça, c'est pas lourd. Ok, booster suivant. Du coup, voilà, c'est mon petit coup de gueule du jour. On reviendra pas sur le fait que je me suis fait insulter sur des serveurs Discord. Encore une fois, hein, tu sais, sur internet, les gens n'ont pas de couilles. Hein. Ou alors, justement, ils s'inventent, voilà. Alors que, on sait tous très bien que si on se croisait dans la rue, ça dirait rien du tout, quoi. Voilà, je me dis. C'est pas grave, on leur en veut pas, ils sont pardonnés, ils vont grandir. Ok, les gars, petit Pikachu. Oh, un petit monsieur mime de Galar, double énergie. Les gars, si je sors un truc dans cette ouverture, ce serait quand même incroyable. Ok, elle est belle cette illustration, on va pas se mentir. Putain, j'ai même pas une petite shiny, les gars. Une petite shiny au moins. Une petite shiny de Suicune. Ce serait lourd ça. Putain, je me le paye à toutes les sauces, lui. Lui, les gars, c'est la SSR la pire. Franchement, je suis deg, frère. Je suis deg. Oh, j'ai sorti un nombre d'SSR pas possible. Je l'ai eu chez Nigosier Shiny. Oh, je suis deg, frérot. Ouais, l'ouverture, elle est pas ouf. Attends, il me reste un booster. Et c'est du booster en loose en plus, je crois, ceux-là. Il m'en restait 4, hein, donc je me suis dit, vas-y, pourquoi pas. Ok. J'adore ces petites cartes promo, là. C'est un peu ridicule d'aimer ça, mais moi, je les kiffe. Vas-y, c'est parti. On dirait un espèce de Magikarp, ça. Ça, c'est un starter. Nigosier.
Oh, une petite shiny. Tu vois, je me plaignais. Voilà, je me plaignais de pas récupérer une petite shiny. Bah voilà, j'en ai récupéré une, ça fait quand même plaisir. Ok. Ah, un petit Yveltal. Un petit Yveltal. Oh, un petit Eternatus. Il est bon ce booster. Il est plutôt pas mal ce booster quand même. Tu fais une shiny, Yveltal en amazing et un petit Eternatus V. Bon, ça n'a pas une valeur de fou. Mais quand même, ça fait plaisir, on va pas se mentir, ça fait plaisir. Bon, les potes, bon, bah, cette ouverture, elle était cool, somme toute, et on se fait plaisir. Il m'en reste quelques-uns, des displays. J'ai vendu pas mal de choses Pokémon de ma collection pour aussi rentrer un petit peu dans mes frais, parce que je vous avoue que je fais des dépenses, les gars, c'est un truc de fou. Franchement, je me fais peur. Je vous jure, je me fais peur. Ah ouais, il faut que je vous montre un item que j'ai acheté. Oh, là, c'est pour ma collection personnelle. Attendez, vous êtes restés jusqu'à la fin, les gars, vous allez kiffer. Ça, c'est Mako perso, tu vois. Ça, c'est Mako perso. Et je vous révèle un item de Mako, là. 2 items de Mako, parce que c'est un duo. Regardez. Ta la la la. Oh, bah, le recul, il est nul, frère. Attends. Je vous les monte à la webcam, en vrai. Regardez, c'est des coffrets Zacian et Zamazenta. J'ai les deux, Ils sont tout black, en fait. Ils sont tout black. Et ils sont trop beaux, mon frérot. Voilà, je me le suis fait. Donc, c'est de l'anglais. Hein. Je crois qu'ils n'existent pas en français. Voilà, donc je me suis fait un petit plaisir. Ils m'ont coûté 200 €. Donc, 100 € chacun, livré. Donc, voilà. Ça, c'est ma co perso, tu vois. Et c'est notamment pour ce genre d'achat que j'achète aussi des fois 10 coffrets Dracofeu pour en revendre plus, tu vois. Et voilà. Et comme je dis souvent, le mec qui va acheter 10 coffrets Dracofeu, c'est qu'il aura déjà bossé plus ou moins pour avoir justement 10 coffrets, ça fait 400 €, qu'il aura bossé pour avoir les 400 €, qu'il aura fait de l'achat, de la revente, qu'il aura peut-être vendu un objet de sa collection. Bref, je pense que dans la vie, on n'a rien sans rien, les gars, et plutôt que de se plaindre et de suivre des discours de mongolitos qui essaient de vous dire là, de pleurnicherie, là, parce que eux, ils ont pas eu, je sais pas quoi, machin. Go les gars, tout défoncer, faites-vous confiance, allez chercher ce que vous voulez, et voilà, on se donne les gars. Ok, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que vous avez passé un bon moment, j'espère que ça vous a plu, désolé pour l'ambiance, franchement, ambiance sombre, hein, ambiance noire. Et voilà, on se retrouve très prochainement dans une toute nouvelle vidéo, je vous dis à très bientôt, c'était David K pour la communauté, pour ma chaîne YouTube, peace.